Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Pas Pareil. Aujourd'hui, un peu de technique, on est dans la phase de tournassage, plus précisément au moment de creuser le pied. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça. Le potier tapote le fond du pot. À le regarder faire, il semble qu'il écoute la qualité du son produit par le tapotage et que cette information lui est utile pour connaître l'épaisseur de la paroi. Et c'est exactement ça. On comprend que le pot étant retourné sur le tour, le potier ne peut pas se faire une idée visuelle ou tactile de l'épaisseur du fond qu'il est en train de travailler. Il a donc recours à cette technique auditive qui a le double avantage d'être fiable et rapide. Et oui, c'est très important de maîtriser l'épaisseur du fond d'un pot, notamment pour éviter tout risque de craque en S. Et pour maîtriser cette épaisseur à l'oreille, il faut bien sûr lui apprendre, à l'oreille, à associer cette épaisseur aux fréquences émises quand on lui tapote la fesse. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, on va mesurer ensemble, physiquement, l'épaisseur du fond d'un bol. Parce que c'est pas si immédiat que ça de faire cette mesure, en particulier quand le pied est creusé. Ensuite, on associera l'épaisseur mesurée à la petite musique qu'elle fait quand on la percute du bout du doigt sur le tour. Avec ça, vous aurez tous les outils et une base solide pour éduquer votre oreille et tournasser des fonds de pot comme les vrais pros. Allez, c'est parti! Alors, nous voilà à l'atelier donc avec notre bol. Ici, il est brut de tournage, il est à texture cuir, il est prêt à être tournassé. Et donc, on va travailler le pied et on va creuser à l'intérieur pour minimiser l'épaisseur du fond. Pour avoir une idée de combien on va devoir creuser, c'est assez intéressant, quand on commence, de mesurer l'épaisseur qu'on a au départ. Alors, pour faire ça, j'utilise cette petite latte, c'est une petite latte de bois que j'ai poncée et dans laquelle j'ai fait une petite fente. J'ai fait un trou à la perceuse et après, avec une petite scie, j'ai fait une fente. Comme ça, je vais pouvoir glisser le réglet à l'intérieur. Donc, je mesure une première fois comme ça. Hop, le fond de mon pot. Donc là, je mesure 11,4 mm. Et je vais comparer avec cette mesure-là. Là, j'ai 12,6. Et donc, par différence, 12,6 moins 11,4, ça fait 12 mm. Donc, je sais que le fond fait 12 mm. Donc, je vais devoir en enlever à peu près 1 cm pour avoir une épaisseur de fond correcte. Donc ça, c'est la première mesure. Maintenant, j'ai usiné le fond, je l'ai tournassé, donc j'ai un fond qui est fini. J'ai travaillé à l'oreille pour savoir si c'était bon ou si c'était pas bon, mais comme je n'ai pas encore vraiment l'habitude, j'ai besoin de vérifier, de contrôler l'épaisseur que j'ai fabriquée. Alors pour ça, là, il va falloir faire plus de mesures que dans le premier cas. On va refaire les deux premières ici. Donc on va mesurer cette profondeur-là. Donc sur ce pot-là, elle fait 11,2. Je vais mesurer l'extérieur. Ici, ça fait 12. Mais bien sûr, faire la différence entre le 11,2 et le 12, là, ça ferait 8 mm, mais ce n'est pas l'épaisseur du fond, puisque ici, à l'intérieur du pied, c'est creux. Donc il va falloir que je fasse une troisième mesure. Et cette troisième mesure, hop, je vais la faire comme ça. Toc, voilà. Et là, cette troisième mesure, elle nous donne 1 cm. 1 cm tout rond. Alors avec ces trois mesures-là, je vais pouvoir calculer l'épaisseur du fond. Mais ce n'est pas aussi immédiat que ça, donc on va devoir faire une petite opération. On va même s'amuser, on va faire ce qu'on appelle une chaîne de cotes. Voilà, petit souvenir d'école. Bien, voilà donc un dessin que je vous ai préparé, le bol à l'envers sur la table, et nous allons voir comment exploiter les différentes cotes que nous avons mesurées, afin d'en déduire l'épaisseur du fond. Cette épaisseur, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler petit e. Par ailleurs, pour mesurer la profondeur du bol, sa hauteur et la profondeur du creusement du pied, souvenez-vous, j'ai utilisé une petite latte en bois qui fait une certaine épaisseur que je vais appeler epsilon.
Maintenant, on est prêt à faire ce qu'on appelle la fameuse chaîne de cotes. Rien de bien compliqué, rassurez-vous, on va la représenter et vous allez tout comprendre. La première cote relevée, c'est la profondeur du bol. Mais tenant compte de l'épaisseur de la latte, en fait, ce qu'on a mesuré, c'est la distance entre le fond du bol et le plan du dessus de la latte en bois. Là, il faut faire un petit effort d'imagination parce qu'au moment de prendre la cote, le bol était à l'endroit. Cette cote-là, elle fait 11,2 cm. La deuxième cote relevée, c'est la distance entre le plan du dessous du pied et celui du dessus de la latte en bois, c'est-à-dire la hauteur du bol, plus l'épaisseur de la latte. Cette cote-là fait 12 cm. La troisième cote que je fais apparaître sur ce schéma, sur cette chaîne de cotes, c'est epsilon, donc l'épaisseur de la latte. La valeur d'epsilon, bien sûr, va dépendre de ce que vous utilisez pour faire vos mesures. Ensuite, nous arrivons à la cote entre le plan du dessus de la latte et le fond du bol, c'est-à-dire la profondeur du creusement du pied plus l'épaisseur de la latte. Cette cote-là fait 1 cm. Pour boucler la boucle, il nous reste l'épaisseur du fond, petit e, c'est ce qu'on veut déterminer. Et voilà, nous avons bouclé notre chaîne de cotes. On fait des petits pointillés là, et là, regardez, ce qu'on veut déterminer, c'est donc l'épaisseur E. Et si on fait le tour de nos petites flèches, à partir du bout du vecteur E, on a 11,2 cm vers le bas, et après, hop, ça fait un petit virage comme ça, on remonte avec les 12 cm vers le haut, après il y a epsilon vers le haut, et hop, nouveau demi-tour, et on a 1 cm jusqu'à l'origine du vecteur E. Et on voit très bien sur ce dessin que la somme de tous ces vecteurs du côté gauche, ceux qui descendent, est égale à la somme de tous ces vecteurs du côté droit, ceux qui montent. Autrement dit, si je l'écris, on obtient 1 cm plus petit e plus 11,2 cm égale 12 cm plus epsilon. Comme je connais epsilon, il suffit que je le mesure sur ma latte, mon epsilon à moi, il vaut 5 mm, c'est-à-dire 0,5 cm. Alors j'obtiens E égale 12 plus 0,5, la valeur de epsilon donc, moins 1, moins 11,2. Et ça nous fait donc 12,5 moins 1 égale 11,5, moins les 11,2, ça nous fait 0,3 cm, c'est-à-dire que mon épaisseur E sur ce pot, l'épaisseur du fond de mon pot, vaut 3 mm. Alors évidemment, on ne va pas s'amuser pour chaque bol qu'on fabrique à mesurer l'épaisseur du fond. L'idée, c'est de la mesurer quelquefois de manière à éduquer votre oreille à faire le lien entre le son et l'épaisseur. Quand l'épaisseur fait 12 mm, le son du cul du pot, ça ressemble à ça. Et quand l'épaisseur fait 3 mm, le son du cul du pot, ça ressemble à ça. Et entre les deux, ça varie doucement et ça varie beaucoup plus vite quand on se rapproche des faibles épaisseurs. Je vous rappelle, 12 mm, 3 mm, juste avant 3 mm. Et voilà, vous avez toutes les cartes en main pour apprendre à reconnaître le son du cul de pot. Et avec tout ça, je vous souhaite plein de bonnes choses avec la céramique et ailleurs aussi. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!